Ta femme et tes enfants vont t'enterrer, tu te retrouves dans une situation où on ne comprenait même rien. Et là où il dit, tu ne peux pas entrer dans les détails, parce qu'il était un homme, vous voyez même que lui-même acceptait même aller se marier à l'église avec une femme où il ne partageait même plus le lit conjugal. Donc il peut, à chaque moment, comme vous voulez soulever le problème, il dit, laissez, comme vous avez suivi son enfant dire là, il ne met pas les problèmes, il ne met pas qu'on en parle, il ne met pas, comme les Yérokols disent que au bout et voilà. Il a donc ouvert et on est arrivé là où on est là. On ne peut même pas vous expliquer qu'il était même. Et c'est là, pas un an, hein. Peut-être 20 ans ou 30 ans qu'ils ont mené cette vie-là ensemble. Donc, je suis obligé de vous le dire, comme l'évêque, le prêtre a dit là que c'est une famille pieuse. Les enfants sont dans les chorales et tout ça. Je ne veux pas qu'ils continuent. Vous, si vous devez travailler là-bas, dites-leur que vous voulez voir le reflet de ce qu'ils font à l'église. Vous voulez voir le reflet là, à l'intérieur de la famille. Ce n'est pas que à l'église tout va bien et vous rentrez à la maison, chacun, vous ne pouvez même pas manger dans le même plat. Donc, vous avez vu tout de suite, les enfants, on a appelé les enfants ici pour faire le témoignage. Tout le monde est resté sur la soif ici parce qu'on voulait au moins voir ces enfants avec les yeux, puisque aucun membre de la famille ne les connaît. Même si on étant là, on nous empêche même de les connaître même physiquement. Il y a eu la cérémonie traditionnelle qui demande que quand tu as eu les filles, on doit appeler ces filles nommément avec leur mari ou leur... Si tu n'as même pas de mari, toi tu te lèves, tu montres que c'est moi la fille de Ngongo à la cérémonie traditionnelle. On avait prévu aussi que quand on va commencer à les appeler, elles vont se lever pour que les gens puissent les voir. Même à la cérémonie traditionnelle, ces enfants ne se sont même pas levés. Même pour venir dire au revoir, se placer devant, ils se sont arrangés à ne même pas se présenter. Donc la famille est diabolisée à un niveau où on croit qu'il faut, on va les tuer, soit on va faire comment. Donc, moi, je remets cette affaire entre les mains de Dieu. Si ces enfants vont reconnaître que c'est leur village, ils viennent, moi je vais les accueillir. Je vais les garder. Ce sont les enfants de mon grand frère. Mais si l'éducation qu'ils ont eue, c'est que nous sommes des mauvais, ils n'ont rien à faire avec nous, notre frère même était sorcier, comme on dit, et tout, lui-même il voulait aussi les tuer. Si Dieu va permettre qu'ils reviennent, ils reviennent. S'ils partent, moi, je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Donc, je vous remercie. Et je demande également les excuses pour un incident qu'il y a eu avant l'arrivée du prêtre. Il y a eu une bagarre ici. Vous avez trouvé qu'il y avait une chorale là, qu'on a voulu déplacer ici pour mettre là-bas. La chorale a trouvé qu'il n'y avait plus de soleil là-bas, qu'il voulait rester là où on a prévu que ceux-ci vont rester. Ça a engagé une discussion. Une discussion qui a entraîné une bagarre. Je suis arrivé, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. Bon. Moi, je ne sais pas. Je demande donc des excuses.